Nous allons maintenant voir le théorème 11 qui donne une caractérisation très simple des matrices orthogonales. Une caractérisation qui ne fait intervenir que notre matrice. Donc on prend M, une matrice carrée réelle. Donc on a équivalence de toutes ses propriétés. M est orthogonale. M transposé fois M égale IN. Donc là on voit que ça ne fait intervenir que notre matrice M et que le critère est simple. Les vecteurs colonnes de M forment une base orthonormale de Rn. Donc les vecteurs colonnes forment une base orthonormale, ça veut dire que Ci scalaire Cj va être égal à 0 si I est différent de J, et à 1 si I égale J. Et si c'est une famille orthonormale, c'est automatiquement une base. Donc base, il n'y a pas besoin de le montrer. Alors pourquoi? Parce qu'une famille orthonormale, elle est forcément libre, puisque les vecteurs sont orthogonaux et non nuls. Et comme on a n colonnes et qu'on est dans Rn, eh bien, une famille libre est automatiquement une base. Donc en fait, on pourrait dire les vecteurs colonnes forment une famille orthonormale, et une famille orthonormale, c'est automatiquement une base. Et ensuite, à la place de raisonner par rapport aux colonnes, on peut raisonner par rapport aux lignes. Donc à la place de MTM égale IN, c'est MMT égale IN, et les vecteurs lignes de M forment une base orthonormale de Rn avec le produit scalaire canonique. Et dernier critère, c'est M est inversible, et son inverse, c'est la transposée de M. Donc, nous allons voir la démonstration de ce théorème, et ensuite, nous allons voir comment l'utiliser en pratique pour montrer qu'une matrice est orthogonale. Donc c'est le théorème 11. Alors, on va procéder par étapes. Donc, déjà, on prend une matrice M dans Mn de R. On note U, l'endomorphisme de R puissance n canoniquement associé. Et on unit Rn du produit scalaire canonique qu'on note comme ceci. Et enfin, on va noter B, la base canonique. Alors c'est des vecteurs E1 jusqu'à En. Donc ça c'est la base canonique de Rn. Ainsi, M, par définition, c'est la matrice de U dans la base B. Alors, on va montrer que 1 implique 2. Donc pour cela, on suppose 1, on suppose que M est une matrice orthogonale. Donc par définition, cela signifie que U est une isométrie vectorielle de Rn. Donc U va conserver le produit scalaire. Donc si on fait U de EI scalaire U de EJ, ça fait EI scalaire EJ. Et on a dit que la base canonique était orthonormée pour le produit scalaire canonique. Donc ceci fait 0 si I est différent de J, et 1 si I est égal à J. Donc on en déduit que la famille U de 1 jusqu'à U de N est une famille orthonormale de n vecteurs
de Rn, et donc une base orthonormale de Rn. Puisque comme on l'a rappelé dans la présentation du théorème, si on a une famille orthonormale et que le nombre de vecteurs est égal à la dimension, c'est automatiquement une base orthonormale. Alors ensuite on utilise le lemme 10. Donc on a vu que mt scalaire m indice ij, c'était égal à ci scalaire cj. Et alors ici, la im colonne de m, c'est le vecteur u de i, et la jm colonne de m, c'est le vecteur u de j. Donc ça fait u de i scalaire u de j. Et donc ça fait 0 si i n'est pas égal à j, et 1 si i égale j. Donc, on en déduit que pour la matrice MTM, tous les coefficients sont nuls, sauf sur la diagonale où il y a des 1. On reconnaît ce qu'on appelle la matrice identité. Donc, MTM égale IN. Et c'est bien ce qu'on voulait démontrer. Ensuite, on fait la réciproque. 2 implique 1. Donc là, on suppose que mt fois m, c'est la matrice IN. Et on reprend le calcul précédent à l'envers. Donc si mtm égale IN, c'est qu'ici c'est 0 quand i différent de j, 1 si i égale j. Donc on en déduit que u de i scalaire u de j c'est égal à 0 si i est différent de j, et à 1 si i égale j. Et donc, on veut montrer que U est une isométrie vectorielle. C'est-à-dire que U appartient à O de Rn. Donc pour ça, il faut montrer que U conserve la norme. Donc c'est-à-dire, il faut montrer que pour tout x dans Rn, la norme de U de x est égale à la norme de x. Donc, on se fixe x dans Rn. On le décompose dans la base canonique, qui est orthonormale. Donc x s'écrit somme des xi scalaire ei ei, parce qu'on a une base orthonormale. Donc les coordonnées, c'est les x scalaire ei. Et donc on sait que la norme de x au carré, ça fait la somme des x scalaire ei au carré, toujours parce que b est orthonormal. Ensuite on fait pareil avec u de x. Donc ça fait u de la somme des x scalaire ei fois ei. Comme u est linéaire, ça fait la somme des x scalaire ei u de ei, car u est linéaire. Et comme on a vu tout à l'heure que u de 1, u de n est une famille orthonormale de n vecteurs de Rn, puisqu'on a bien montré que u de i scalaire u de j, ça fait 0 si différent de j et 1 si égale j. Donc elle est orthonormale, on a n vecteurs dans Rn.
Donc on peut dire qu'elle est une base orthonormale de Rn. Donc cette fois, c'est pas la base canonique, c'en est une autre. Et donc ici, on a décomposé le vecteur u de x dans notre base orthonormale. Donc on en déduit que la norme de u de x au carré, ça fait la somme des x scalaire i au carré. Et donc on reconnaît la norme de x au carré. Et comme une norme est positive, on a par positivité de la norme que la norme de u de x est égale à la norme de x. Comme c'est vrai pour tous les vecteurs de R puissance n, on peut en conclure que U est une isométrie vectorielle. U appartient à O de R puissance n. Et donc on a prouvé que 1 est équivalent à 2. C'est-à-dire que M est une matrice orthogonale si et seulement si M transposé fois M est égal à la matrice identité. Alors pour la suite, on reprend le cours. Donc M transposé de M égale IN. On utilise le M10. M transposé de M IJ, c'est CI scalaire CJ. Donc si on obtient ici la matrice identité, ici ça veut dire que CI scalaire CJ va donner 0 quand I différent de J, et va donner 1 quand I égale J. Donc ça montre que nos colonnes forment une famille orthonormale. Donc on a M transposé de M égale IN, si et seulement si les colonnes de M sont une famille orthonormale. Et comme on l'a déjà expliqué 3 ou 4 fois, c'est encore équivalent à dire que les colonnes sont une base orthonormale. On peut remplacer le mot famille par le mot base, grâce à un argument de dimension. Donc 2 est équivalent à 3, c'est grâce au lemme 10. M transposé de M égale IN, ça veut dire que les vecteurs colonnes de M forment une base orthonormale de Rn pour le produit scalaire canonique. Ensuite, en faisant la même démonstration en raisonnant sur les lignes, et d'après les considérations qu'on a dit ici, là, on peut montrer que M est une matrice orthogonale, c'est aussi M fois M transposé égale IN, et donc ce sont les vecteurs lignes de M forment une base orthonormale de Rn pour le produit scalaire canonique. Et enfin, c'est un résultat de PCSI, M transposé de M égale IN, ça veut dire que M est inversible et que son inverse, c'est sa transposée, et c'est aussi équivalent à 4. Et donc ceci achève la démonstration du théorème. Et donc en pratique, on a en gros deux interprétations différentes. Une matrice orthogonale, ce sont ces colonnes ou ces lignes qui forment une famille orthonormale. Pas besoin de montrer que c'est une base, hein, juste famille orthonormale. Donc c'est un premier point de vue qu'on peut utiliser quand on nous donne une matrice. Est-ce qu'elle est orthogonale? Le plus simple, c'est de vérifier ces critères-là, donc le 3 ou le 5. Et un autre point de vue plus algébrique, une matrice orthogonale, c'est une matrice inversible et dont l'inverse est égal à sa transposée. Alors, on peut noter quelque chose, c'est pas écrit dans le cours, on peut le rajouter ici. Si M est orthogonale, alors M transposée l'est aussi. Donc la transposée d'une matrice orthogonale est orthogonale. Donc faisons la preuve. Donc si M est orthogonale, on a M transposé M égale IN. Donc ça c'est le point 2. Mais M ici, c'est la transposée, Donc on peut dire qu'on a M transposé fois M transposé égale IN. Et donc, M transposé est inversible. Et
M transposé moins 1, c'est M transposé transposé. Bon, ça fait M, mais ça on s'en moque. Donc la matrice est inversible et son inverse, c'est sa transposée. Donc ça prouve bien que M transposé est encore orthogonal.